Coucou à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Charlotte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de la pose du danseur, dancer pose en anglais. Parfois on l'appelle aussi la pose de la ballerine. C'est une de mes poses préférées, si pas ma pose préférée. C'est une pose très élégante et aussi qui demande beaucoup de souplesse et pourtant qui est assez accessible aux personnes non souples parce qu'il existe des variations pour les débutants et c'est pour ça que j'adore cette pose parce que tout le monde peut la faire, n'importe quel niveau vous avez, il y a juste les variations pour les personnes un peu moins souples et les variations pour les personnes très souples. Donc c'est parti, let's go, préparez-vous. La vidéo est séparée en deux parties. Premièrement, on a les exercices préparatoires où vous allez un peu pouvoir vous tester, voir jusqu'à quel niveau vous allez pouvoir faire des exercices préparatoires. Et puis après, on finira la vidéo par montrer les différentes variations qu'on peut faire. Pour commencer les exercices préparatoires. Alors, les deux muscles et les souplesses qu'on va aller viser est d'une part la souplesse de notre dos et une autre part la souplesse dans nos jambes et l'écart qu'on va savoir faire dans nos deux jambes. Tous les exercices préparatoires ici des jambes, je vous conseille de les faire minimum pendant 10 secondes et bien sûr chaque jambe. Comme ça, vous allez aussi pouvoir être échauffé pour attaquer la pose du danseur après. Premier exercice est un low lunge. Donc le low lunge est un exercice passif pour les jambes. On va former un angle de 90 degrés comme quand on faisait les grands écarts si vous n'avez pas vu la vidéo des grands écarts. Et main sur le bassin, les hanches visent vers l'avant, 90 degrés et on se laisse tomber. Ici, si vous avez déjà un bel écart ici, restez comme ça et restez vous échauffer. Sinon vous pouvez un peu vous lever, mais le but n'est pas d'être comme ça, il faut vraiment le sentir dans le bas de la jambe. Donc essayez d'aller le plus profondément possible. Et puis on va sur les jambes. On va faire un high lunge. Ici c'est pour faire le même exercice, sauf qu'on va activer les jambes. On ne va pas aller se reposer sur le sol, comme des paresseux. Donc on se met exactement dans la même position, sauf qu'on ne va pas aller poser le genou par terre, on va rester. Vous allez se sentir travailler dans la jambe ici normalement. Et ici, bien faire attention que vous devez sentir tirer dans les deux jambes. Faire l'écart le plus profond possible. Si vous êtes un peu plus haut, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes comme ça, c'est très bien aussi. Juste sentir l'étirement dans la jambe. Et on va faire exactement la même chose avec les jambes. C'est pas grave d'avoir une jambe qui est moins souple que l'autre. J'ai vu ça dans beaucoup de commentaires sur les vidéos de grand écart. C'est normal. On a toujours un côté qui est plus souple que l'autre. Donc ne vous inquiétez pas. Le prochain exercice va demander un peu de coordination, mais c'est l'exercice qui va se rapprocher le plus de le mouvement qu'on va avoir dans la pose du danseur. Donc, si vous savez faire cet exercice, celui-ci, vous êtes trop fort et vous allez sûrement savoir faire la pose après du danseur. Alors, la pose commence sur nos mains et sur nos genoux, et on va aller lever notre pied droit. Lever notre main gauche et avec la main, on va aller essayer d'attraper le pied. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied, pas de souci, vous pouvez par exemple utiliser une bande ou un essuie, n'importe, pour que vous arrivez à attraper votre pied. On essaie d'attraper le pied. Une fois que la main est sur l'arrière du pied, on va pousser sur la jambe et pousser sur la main et normalement ça va un peu lever. Et bien sûr on a deux côtés, donc on fait les jambes aussi. On lève la jambe gauche, on lève le bras droit, passe près du corps, on attrape notre pied à l'arrière et on pousse dans la jambe. S'il y a des personnes d'entre vous pour qui l'exercice est trop facile, je vais vous montrer une autre variation. Cette variation n'est pas obligatoire pour réussir à faire la pose du danseur. Pour les gens qui sont très souples et qui regardent cette vidéo, je vous conseille d'essayer de faire également cette variation-ci. Au lieu d'aller attraper notre pied directement comme ça, j'ai envie que vous fassiez une rotation avec votre main regarde vers le ciel et vous allez aller attraper votre pied aussi à l'arrière. Mais la main est tournée, donc la paume de la main
vise vers le ciel et on attrape nos orteils. Une fois que vous êtes là, on fait exactement la même chose, on va pousser, mais cette fois-ci on lève notre coude pour aller le mettre au-dessus de notre épaule. Donc voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc la main, rotation, la paume de la main regarde vers le ciel. Hop, on attrape le pied à l'extérieur et puis on tourne notre bras. Ici, ça demande aussi une certaine mobilité dans les épaules. Donc c'est pour ça que ça peut être compliqué pour les personnes de faire cette rotation de l'arrière vers l'avant. Mais de nouveau, c'est pas obligatoire, c'est la variation de compliquée. Maintenant que les jambes sont échauffées, on va faire exactement la même chose pour notre dos parce que c'est aussi un endroit où on va avoir une pression ou en tout cas qui va devoir montrer de la souplesse dans la pose du danseur. Un exercice pour s'échauffer le dos, c'est de faire la bridge pose. On va aller s'asseoir, mettre les mains parallèles à notre corps, les mains qui visent vers nos pieds. Et puis après, quand on est prêt, on va aller lever le bassin pour se retrouver en pont. Vous laissez tendre la tête et tendre les jambes si vous vous sentez à l'aise. Si cela est trop facile et que vous savez faire un pont, eh ben, je vous conseille fortement de vous entraîner, de faire minimum 5 ponts. Si vous ne savez pas faire le pont, j'ai une vidéo souplesse du dos que je mettrai en lien ici pour que vous appreniez à faire le pont. Et sinon, pour les personnes qui savent déjà faire le pont, minimum 5 fois, tenir pendant 5 secondes. Et on reste ici pendant 5 secondes minimum. C'est parti pour la pose. La pose du danseur est une pose d'équilibre qu'on va faire sur une des deux jambes. Comment vous allez choisir la jambe qui est au sol? Choisissez la jambe qui est à l'avant lorsque vous faites les exercices de low lunge. Donc ces exercices-ci, choisissez la jambe avec laquelle vous êtes la plus souple. La jambe qui est la plus souple, on la met au sol et c'est l'autre jambe qu'on va utiliser pour aller en équilibre. La première variation est aussi appelée guerrier 3 en yoga et c'est la variation où la souplesse du dos n'est pas requise. Les mains viennent près du cœur ou au long du corps. On va lever notre jambe qu'on a décidé de lever et puis après synchro, on va pencher notre corps vers l'avant et tendre notre jambe. Et vous pouvez essayer de rester ici. Première variation, les mains le long du corps, ou sinon les mains sur la poitrine, ou bien vous pouvez avoir les mains droit devant. Ça c'est la première variation qui n'inclut donc pas de souplesse du dos. Vous pouvez voir mon dos est droit. Ok. La deuxième variation est la même chose sauf qu'on va se mettre en guerrier 3 et on va aller attraper notre main avec notre pied. Ici, c'est la main qui est le même côté que le pied qui est levé. Donc si vous avez votre pied gauche levé, c'est votre main gauche et inversement. Même chose, on va aller pousser sur la jambe comme on avait fait dans l'exercice de préparation et pencher notre corps vers l'avant. Et ici, vous avez votre pose du danseur numéro 1. Donc si vous allez faire ça, c'est trop bien, vous avez déjà votre premier exercice. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez essayer de hop le level et d'aller mettre la jambe plus haut. On passe de là et lever la jambe, pousser la jambe et baisser le corps. La dernière variation, la variation pour les personnes qui avaient fait le retournement de main au sol, faire exactement la même chose ici. Donc on commence, sauf que cette main elle montre vers en haut et on va attraper notre pied de manière opposée et on va faire exactement la même rotation. Si vous le sentez trop tiré, vous pouvez utiliser le trick de plier la jambe. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez rester dans cette position-là, ou bien avec votre autre main, aller chercher le pied et tendre la jambe le plus possible. Voilà, bien sûr, vous pouvez faire ça des deux côtés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires. Et sinon, bon entraînement à tous. Bisous bisous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait trop plaisir. Merci, bisous.